Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet à la fois fascinant et complexe qui suscite beaucoup de curiosité et parfois d'inquiétude. La sorcellerie en Afrique. Dans nos quêtes de compréhension du monde, les mystères métaphysiques comme la sorcellerie captivent souvent notre imagination. Dans cette vidéo, nous aborderons ce sujet sous un angle respectueux des croyances africaines traditionnelles tout en les mettant en perspective avec notre foi chrétienne. Notre but est d'éclairer, de comprendre et de guider en restant fidèles aux enseignements de l'Église catholique. Alors, abordons la sorcellerie en Afrique dans un cadre historique et métaphysique. La sorcellerie dans les contextes africains a des racines anciennes. Elle a été pratiquée de différentes manières à travers les siècles, souvent liées à la culture et aux traditions des communautés locales. Historiquement, elle a servi à expliquer l'inexplicable, à guider les gens dans les moments de crise et même à établir un ordre social. Dans la vision métaphysique africaine, la sorcellerie n'est pas seulement une pratique, mais un système de croyances intégré dans les tissus sociaux et culturels. Elle implique souvent la croyance en des forces invisibles et en la capacité de certaines personnes à influencer ces forces. Les pratiques peuvent varier considérablement, allant des rituels de protection aux malédictions, et elles portent une grande signification culturelle. En tant que chrétien, il est important de faire la distinction entre superstition et foi. La superstition, y compris certaines pratiques de sorcellerie, repose sur la croyance en des forces ou des pouvoirs autres que Dieu. L'Église catholique nous enseigne à placer notre foi et notre confiance en Dieu seul et à nous méfier des pratiques qui pourraient nous éloigner de lui. Notre foi nous appelle à un discernement prudent et à reconnaître que notre protection et notre guide viennent de Dieu et non des forces ou des pratiques occultes. L'Église catholique considère la sorcellerie comme incompatible avec la foi chrétienne. Cela est dû à la croyance que la sorcellerie implique souvent la manipulation des forces ou d'entités spirituelles en dehors de Dieu. La Bible elle-même met en garde contre de telles pratiques, les considérant comme un rejet de la confiance et de la souveraineté de Dieu. En tant que chrétien, il est essentiel de faire preuve de discernement et de prudence. Nous devons être vigilants et éviter toute pratique qui pourrait nous éloigner de notre chemin de foi. Cela inclut le rejet de toute forme de superstition ou de sorcellerie. Le discernement n'est pas seulement une question d'intellect, mais aussi de prière et de guidance spirituelle. Alors, je vous encourage à chercher refuge et guidance dans la prière, les sacrements et l'enseignement de l'Église. C'est dans notre relation avec Dieu que nous trouvons la force, la sagesse et la protection contre toute influence néfaste. Se tourner vers les sacrements, particulièrement la confession et l'Eucharistie, nous renforce dans notre foi et notre dépendance envers Dieu. Pour conclure, il est essentiel de rappeler l'importance de la prudence et du discernement dans notre vie de foi. Comme nous l'avons vu, la sorcellerie, bien qu'enracinée dans certaines cultures, est en désaccord avec les enseignements de notre foi chrétienne. Je vous invite à approfondir votre compréhension de la foi chrétienne, en nous fortifiant dans notre foi et en comprenant mieux nos enseignements. Nous pouvons résister aux tentations et aux pratiques contraires à notre croyance en Christ. Restons vigilants dans notre cheminement spirituel, que la prière soit notre bouclier et notre guide. Souvenons-nous que nos choix et notre foi sont essentiels, car comme le dit l'Écriture, nous serons tous jugés selon nos œuvres et notre foi. Que Dieu vous bénisse.